Salut à tous, c'est Julie, plus connue sous le pseudo 12 février pour l'interview décomplexée. Alors 12 février, c'est la date de mon accident. Quand j'avais 16 ans, mon costume de carnaval a pris feu sur moi à cause d'une cigarette. Ce que j'aime chez moi, je dirais mes cheveux, mes yeux, mon sourire. J'aime bien ma taille fine, j'aime bien ma poitrine. Les choses que j'ai eu le plus de mal à accepter, ça a été mon cou brûlé du coup avec les brides, mes cicatrices en général dans leur globalité et mes jambes. Pour mes cheveux, on me les a rasés quand j'étais à l'hôpital pour pouvoir y prendre de la peau et faire des greffes de peau tout simplement qui étaient nécessaires à ma survie. Ça a été très compliqué puisque pour moi en fait les cheveux d'une femme c'est le reflet de sa féminité, enfin du moins c'est ce que je croyais quand j'avais 16 ans. Du coup de perdre mes cheveux ça a été une des plus grosses douleurs que j'ai eu à surmonter, vraiment. Une des photos de laquelle je suis la plus fière, c'est une photo où je suis sur la plage en maillot de bain avec une casquette. Je suis simplement en train de marcher sur le long de la plage et j'ai posté cette photo. C'est d'ailleurs la photo la plus likée, je crois, de mon compte Instagram. C'est une photo que j'avais postée pour la Journée internationale des droits de la femme l'année dernière, du coup en 2019. Et c'était la première fois en fait que je m'affichais de plein pied en maillot de bain en montrant mes jambes et je suis très fière de cette photo. Les réactions sur cette photo, ça a été merci en fait, merci de montrer que la différence c'est une force, qu'on peut aller de l'avant et que ça sera jamais un frein à l'acceptation. Pour trouver cette acceptation, je puise ma force dans ma famille, dans mes amis, en fait dans mon entourage et surtout sur les réseaux en général puisque j'ai la chance d'avoir une communauté qui est ultra bienveillante et du coup concrètement ça a été ma thérapie et c'est mon envie de continuer et ma volonté de transmettre encore aujourd'hui. Le conseil qu'on m'a donné qui a tout changé, c'est un jour un chirurgien que j'avais eu au téléphone qui m'a dit déjà si tu arrêtes de baisser la tête quand les gens ils te regardent et que tu apprends en fait à relever la tête et à marcher fièrement, tu auras moins de regards et en plus de ça, ça te fera du bien au niveau de ton cou. Mon type self-love, déconnecter des réseaux sociaux. Vraiment m'éloigner des réseaux sociaux, arrêter de scroller pour rien, pour regarder ce que les autres font et me recentrer sur moi-même et passer du temps avec ce que j'aime. T'es capable et t'as surmonté bien pire. Alors pourquoi sans pensée positive, inspirante et motivante? Tout simplement parce que j'avais envie de raconter mon histoire différemment que sous une autobiographie et j'avais envie d'y revenir à travers 100 citations qui pouvaient marquer les gens dans un laps de temps très court. Du coup, voilà le gros bébé. Du coup, 8 mois de travail acharné dessus. J'ai voulu du coup sur la couve qu'on mette un dessin et pas une photo parce qu'en fait, je voulais que tout le monde puisse se l'approprier, autant les gens qui me suivent que les gens du coup qui me connaissent pas. Je voulais pas qu'il y ait ma photo genre en pleine face comme ça. Et en fait, on a travaillé un design qui est, bon, je vous montre vite fait et je vous tease un petit peu, qui est ultra moderne et ultra travaillé, qui correspond aux décorations qu'on peut avoir à la maison. Et en fait, le truc de ce livre, c'est que c'est une première et je suis trop fière en fait d'avoir eu cette idée. Les pages sont détachables, donc ça veut dire que si une citation résonne en vous, vous pouvez prendre la citation, la décrocher et l'accrocher où vous voulez, en faire un cadre, l'accrocher à votre miroir, la découper, la glisser dans votre portefeuille pour que vous motive tous les matins. On a aussi ajouté des petits coloriages genre ultra modernes. En fait, genre c'est vraiment un livre-objet, un livre de déco et tout le monde peut se l'approprier comme il veut. Voilà. Et les photos, c'est des photos de mon chéri en plus. Et c'est mon écriture aussi. Ça, je trouve que c'est vraiment une valeur ajoutée parce qu'en fait, genre, on a scanné mon écriture. J'ai l'impression du coup de vraiment parler à ma communauté à travers le livre, donc c'est... Voilà. Mon mantra, du coup, j'en ai 100 parce que c'est mes 100 citations, c'est vraiment mes mots. Mon mantra vraiment par contre qui guide ma vie, c'est n'attends pas que la tempête passe, danse sous la pluie. Du coup, vous pouvez le retrouver de partout, clairement en hypermarché, à la Fnac, à Cultura, voilà, il est sorti. Donc n'hésitez pas à vous l'approprier, à le partager sur les réseaux, à m'identifier, faites-vous plaisir. Et merci d'avoir regardé cette interview.